Oui, bonjour à tous. Alors que je raconte pas de bêtises, nous sommes le samedi 23 mars, c'est ça, 2024. Actuellement, il est 4h54. Là, ça fait quelques minutes, ça fait même pas 2 3 minutes, ou voir si c'est pas un peu plus, que je me trouve à la gare de Lyon. Et bon, hier, ce qui s'est passé, donc pour tous ceux et celles que je leur ai envoyé des photos et tout, je m'en excuse parce que je vous explique, eh ben, avant-hier, ce qui s'est passé. Ouais, dans la nuit, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est parce que, on dirait, j'ai l'impression d'avoir avalé quelque chose que j'ai pas vraiment digéré, je sais pas qu'est-ce que c'était. Mais je vous assure, je vais beaucoup mieux. Dans la matinée, un peu plus tard, eh ben, euh, j'aurais pas le choix de retourner sur Alfortville et puis en même temps je vais prendre une ordonnance. Je vais récupérer des médicaments et même si j'ai pas ma carte vitale et bah donc du moment que dans mes fichiers j'ai une photo de mon attestation CMU, donc ça devrait aller. Là, comme je suis en train de vous dire, bah, j'attends le tout premier RER A qui va en direction de Saint-Germain-en-Laye. Et il vient pas avant dans 32 minutes. Vous analysez l'heure qu'il est. Ça m'arrange pas du tout, mais voilà, j'ai pas le choix. Voilà, parce que ce qui m'a permis d'arriver en quelques minutes à Gare de Lyon, alors que j'ai passé le quart de ma nuit en plein cœur de l'hôpital Henri Mondor. C'est des ambulanciers qui m'ont déposé à la gare. Il n'y a même pas très très longtemps que je suis arrivé. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite chute de tension. Sinon, je vous assure, gloire à Dieu, je vais beaucoup mieux. Et donc, je pense que le mieux, bah, j'avais dit que je ne vais pas. Non, j'avais dit que j'irai au Bourget aujourd'hui. Mais avec ce qui s'est passé, je vais éviter de prendre des risques. Malheureusement, je ne viendrai pas au Bourget pour le temps qu'il y aura ce matin de 10h30 à 12h30. Mais je viendrai quand même demain. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, bah, ça va pas m'empêcher d'aller à Alfortville parce que j'ai forcément trouvé une personne qui pourra m'aider, si c'est possible, de régulariser dans les meilleurs délais ma facture de mon téléphone qui s'élève à 53 euros et 33 centimes. Vous m'excusez que je vous dis ça, c'est parce que voilà, donc en date du 12 mars là de passé, ben, il y avait Free Mobile qui avaient voulu prélever cette somme-là. Et vous savez pourquoi ma facture s'élève à un montant aussi un peu énorme comme ça? C'est l'erreur, elle vient de ma part parce que avoir souscrit à un abonnement, je pense que la plupart d'entre vous, vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas YouTube Music. Et ben moi, l'abonnement que j'ai pris, et ben ça me permet d'écouter de la musique avec cette application-là sans publicité. Et puis, je pense que la facture, je pense que j'ai vu que la somme, elle était de pas loin de 14 euros. Non, pas loin de 15 euros, je crois. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de achats sur le Play Store. Donc, c'est pour ça que au lieu de. En général, ma facture de mon téléphone ne dépasse pas les 20,98. Et là, c'est énorme. Donc, je vais faire en sorte pour que le mois d'avril et les autres mois à venir, bah, je ne paye pas cette somme-là. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que à cause du rejet de prélèvement que j'ai eu, bah, malheureusement le 12 mars, et ben, quand j'ai appelé le service client de Free hier, je ne sais plus il était quelle heure, ils m'ont fait comprendre que quoi qu'il en soit, le mois qui va arriver, le mois d'avril, bah, il y aura 10 euros de plus que j'aurai pas le choix de sacrifier en comptant la facture du mois d'avril, je ne sais pas avec de combien, mais que je ferai attention. Donc, concernant mes factures, je préfère qu'on me laisse gérer mes factures
Et puis je ne veux pas que au mois d'avril, eh ben, qu'on puisse faire quelque chose. Donc voilà, là c'est juste pour ce mois-ci. Parce que là, ce qui se passe, c'est que voilà, donc on m'a pas facilité la tâche ce mois-ci. Puis en gros, ben, de là à aller dans un resto du cœur, et puis en même temps ne pas avoir de café pour le déjeuner du matin, et puis avoir que uniquement 40 euros, c'est pas suffisant. Les 40 euros, j'aurais dû garder dans le compte. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, au mois d'avril, je vais faire en sorte pour que ça soit pas pareil, parce que moi, je peux pas me permettre de faire grand chose. Si je peux aider, et de là, voilà, c'est pas comme si je ne veux pas aider, mais juste là, vous m'excuser, mais il y a des choses auxquelles, eh ben, c'est pas comme si je ne veux pas faire, mais faut faire attention. Donc au mois d'avril, ça sera pas une grosse somme que je vais passer, parce que déjà, dans un premier temps, moi aussi, je fais comment pour, si j'ai envie de m'acheter des choses que je n'ai pas au domicile de ma mère, et en plus, je ne vais pas déranger ma mère. Donc en gros, je vais faire le berger allemand, je vais faire le tout au 21 passage de minuit montant, à me nourrir et tout. Moi, je me plains pas, mais je suis désolé que la toute première personne qui va apercevoir ma vidéo, ça va se reconnaître, mais le mois d'avril et les autres mois, ça sera pas pareil. Moi, je vais bien passer de quelque chose, mais ça va pas dépasser des grosses sommes. Voilà, je suis désolé. Donc, et si telle personne n'est pas contente, eh ben, je suis désolé, mais moi, je suis dans une relation. Moi, je suis pas un homme qui va passer mon temps à tout le temps sacrifier, c'est un tout. Donc, moi, de toute façon, je vous cache rien. Par rapport à la bague du fiançailles, je n'en veux pas. Et par rapport à diverses choses qui se sont passées, eh ben, ce qui s'est passé durant les mois, donc moi j'ai pris ma décision que moi je préfère être seul, parce qu'il y a eu trop d'obstacles, il y a eu trop de choses qui se sont passées. J'ai même pas de soutien concernant ma situation professionnelle. Et déjà, la première chose, je fais attention à mon état de santé, même si que là, ça s'était un tout petit peu aggravé, mais Dieu fait grâce. Moi, je ne vais pas dire que c'est les docteurs qui m'ont soigné, c'est Dieu qui m'a soigné. Gloire à Dieu. Et puis voilà. Donc, peu importe combien de temps ça va vous prendre pour regarder ma vidéo, même si que je suis en plein cœur de... C'est une blague, là. En plein cœur de Gare de Lyon, si vous reconnaissez le secteur, puis voilà. Mais sinon... ouais, bon, comme par hasard, dans 26 minutes, il y a le premier RER en direction de Saint-Germain-en-Laye. Moi, j'ai pas envie de me fatiguer. Je vais m'arrêter directement à la Défense. Et puis, si à la Défense, si j'arrive à attraper un bus, tant mieux. Comme ça, quand je vais rentrer chez ma mère, bah, la première chose que je vais faire, je vais prendre une douche. Et puis, en même temps, je vais pas faire beaucoup de bruit de manière à chauffer du pain, et en même temps je me prépare un thé, je prends ma douche, je garde les mêmes vêtements, et ensuite après mon petit déjeuner je ressors, parce que j'aurai besoin de revenir là où que je me trouve, en plein cœur de Gare de Lyon. Je vais faire attention à moi, vous inquiétez pas. Et puis voilà quoi, parce que moi je me connais, si je reste à Nanterre là, peu importe l'heure, j'ai pas envie de me louper, et il est hors de question que je prends des médicaments qui vont faire en sorte de m'endormir, parce que je vous explique ce qui s'est passé aussi, c'est parce que il me semble que c'était avant-hier, j'ai un tout petit peu abusé de mes médicaments. J'ai pris aussi, j'ai augmenté aussi un tout petit peu ma dose de Atarax, le médicament qui fait en sorte de m'aider à m'endormir. Mais voilà, mais je vous assure, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente bonne matinée, bon samedi,
bonne journée. Et puis à tous ceux et celles que je leur ai envoyé une photo de moi comme quoi que j'étais à l'hôpital de Henri Mondor de Créteil. Je m'en excuse. Et puis en même temps, je m'y attendais même pas que ça allait arriver, mais gloire à Dieu quand même. Là, je vais beaucoup mieux. Je fais attention à mon état de santé. J'ai un tout petit peu mal au cerveau, mais ça va aller. Je pète la forme. Et peu importe ce que j'ai eu, ça va pas m'empêcher tout à l'heure d'aller à Alfortville. Voilà. Voilà. Malheureusement, je ne viendrai pas au Bourget aujourd'hui. Je viendrai au Bourget demain si je suis en bonne forme, si je suis en bon état. Et puis si mon état de santé me permet à ce que je sois vraiment en forme demain, je viendrai. Mais sinon, si je suis pas en forme, s'il faut que demain je passe ma grande journée à faire la marmotte, et ben ce n'est pas grave. Voilà. Portez-vous bien, que c'est là vous bénisse et vous protège. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Bonne journée à vous tous. Et en tout cas, j'en termine là. Bah, il y a certaines personnes auxquelles faut pas qu'ils le prennent mal. J'envoie juste une vidéo, mais je vais pas m'amuser à tout le temps envoyer des messages. Et je veux recevoir aucun appel et message pour me demander quoi que ce soit et tout. C'est pas question que je veux pas parler à tout le monde, mais je peux pas être partout à la fois. Et hier, quand on m'avait appelé, dans la nuit, quand on m'avait appelé en vidéo, je vais pas vous mentir, d'avoir fait 4 crises d'épilepsie, je savais même pas. J'en ai fait 2 dans la camionnette des pompiers, et j'en ai fait 2 autres à l'hôpital Henri Mondor. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Mais je vous assure, je vais beaucoup mieux. Portez-vous bien, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, bref. Et à toute ma grande famille et à ceux et celles qui font le ramadan, je vous dis bon courage. Même si que vous savez très bien quel est mon rôle dans votre famille, vous savez très bien que moi, malheureusement, je ne le fais pas. Et puis qu'en même temps, on n'a pas les mêmes jours et tout, mêmes coutumes. Et puis voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao.